savez, si vous êtes là, aujourd'hui au Murau, comme brebis urbaine, c'est parce que y a eu des projets comme ça qui sont nés, plein de créatifs, où on n'avait pas de limite, et on a imaginé que ça pouvait faire du bien à la ville, et vous êtes arrivés, et ça fait beaucoup de bien à la ville. On ne doit rien s'interdire dans la créativité. Donc là, l'idée, c'est de vraiment co-construire ensemble des projets qui nous parlent. Que le PTCE, je sais qu'il a un ADN, c'est la créativité. Je pense qu'aujourd'hui, dans la créativité, on se doit aussi de travailler sur le numérique, sur l'intelligence artificielle. On est en 2025, qu'est-ce qu'on sera en 2040? Et ça, c'est tout le rôle du PTCE et de tous ceux qui veulent créer. Donc, longue vie à ce salon, et j'espère qu'en 2040, nous fêterons le 15e anniversaire de ce salon. C'est important de connecter les gens et les porteurs de projets ensemble. C'est important de créer du rayonnement, de créer du réseau. Nous sommes là ce soir ensemble pour co-construire des projets qui vont nous faire avancer, qui donnent une très belle image à cette ville. Et c'est vraiment une grande joie de voir comment une petite graine semée produit beaucoup plus, et j'ai hâte de voir le résultat de cette séquence de travail. Donc au Murau, on a évidemment Ariane Group, mais on a aussi le PTCE, Jean-Marc Semoulin, qui fait décoller la ville par ses nombreuses idées depuis des années. Moi je suis là et je suis ravie de faire partie de cette dynamique-là. Voilà, donc c'est avec grand plaisir en fait d'échanger des idées, d'imaginer que tout est possible et de trouver des solutions très concrètes à des défis qui sont très concrets. Ça, en fait, notre rêve, ce serait de créer un village de créateurs ou bien d'artisans qui utilisent l'économie circulaire comme emprunt. Un package d'apprentissage individuel et collectif avec, j'arrive pas à lire, une programmation culturelle à la carte. On proposerait une application spéciale MEP dans laquelle tous les acteurs pourraient participer et avoir les informations nécessaires, et aussi faire des ateliers au sein des écoles pour qu'ils puissent justement bien apprendre à s'alimenter et apprendre tout ce que la Maison de l'écologie a à leur proposer pour leur planète. Cap sur la prochaine étape qui sera la concrétisation de tous ces gros projets qui vont jaillir aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs qui sont dans l'accompagnement vers l'entrepreneuriat sur le territoire.